on va commencer, je vous rappelle que tout doit vous parler. Femme décédée à environ 50 ans d'une embolie pulmonaire. Donc, pour moi, cette femme avait un problème au niveau de la jambe ou de la hanche. Je la voyais boiter. Donc, petite, ronde, cheveux très courts comme les garçons, hein, à la garçonne. Et pour moi, c'était couleur marron, automne, voilà, dans ces couleurs-là. Est-ce que jusqu'à là, ça peut parler à certains? Elle avait des enfants. J'ai l'impression que c'était des filles. Alors, j'ai pas su dire le nombre, 2 ou 3. Mais elle a des filles qui sont aujourd'hui dans la vie active et elles ont des enfants. Alors, il y a combien d'années? J'ai quand même pas l'impression que c'était non plus très vieux et c'est pas très récent. Et chez elle, elle possédait beaucoup, je trouve, beaucoup de bibelots. Vous savez, des vieux bibelots, dont notamment un vase. Qui apparemment, le vase, tout le monde le trouvait affreux, sauf elle. Et il y avait des fleurs dedans, des fleurs blanches. J'ai vu une autre fleur, qui pour moi était rose, et vous savez, avec le milieu un peu jaune, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est une petite plante, hein, pour moi, qui serait sur sa tombe. Donc pour moi, c'est une femme qui a eu un parcours compliqué, dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'elle a connu en fait un peu de la violence. Alors, est-ce que c'est en rapport avec son père, avec son mari ou ses parents? Est-ce que c'était ses parents qui a vu de la violence envers ses parents? Mais pour moi, il y a eu de la violence. C'est pour moi quelqu'un du coup qui avait des peurs et que du coup, en fait, qui se sentait rabaissé, vous voyez, qui ne s'aimait pas et qu'en fait, elle aurait voulu réaliser des rêves qu'elle n'a pas réalisés par rapport à la façon dont elle était, les peurs, etc. quoi. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Et du coup, le fait qu'elle ait eu beaucoup de bibelots, pour moi, c'était combler en fait un vide. Ah, excusez-moi. Là, je vais commencer à bâiller. C'est peut-être parce que l'autre fois, c'est parce que j'étais dans cet état, parce que bon, c'était un couple de personnes âgées et j'étais crevée. Et en fait, la personne, je l'ai trouvée peu de temps après, donc je sais pas du tout. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un en attendant? Donc, on continue à tapoter. Est-ce que la personne va pas tarder à être reconnue? Pour moi, j'ai l'impression que cette dame a connu ses petits-enfants. Les filles sont dans la vie active et elles ont des petits-enfants. Enfin, elles ont des petits-enfants. Elles ont des enfants. Et je pense que dans les petits-enfants, pour la défunte, il y a des filles et des garçons. Je vais répéter et vous allez me dire. Donc, femme décédée à environ 50 ans. 57, ok. Elle serait décédée d'une embolie pulmonaire. C'est ça, ok. Est-ce qu'elle boitait? Parce qu'en fait, moi, je la voyais boiter, problème de jambes, problème de hanche. Hanche, elle avait des rhumatismes, d'accord. Donc, c'était une dame de petite taille, qui était ronde, qui avait des cheveux très courts comme à la garçonne. Et pour moi, c'était couleur marron tonal, dans ces couleurs-là. Blond foncé. Qu'est-ce que vous appelez blond foncé? Blond vénitien. Alors pour moi, elle aurait des filles, alors 2 ou 3 filles. J'ai pas su voir si j'hésite entre 2 ou 3. Que ces filles-là seraient donc dans la vie active et avec des enfants. Donc dans les enfants qu'à un moment, donc ces petits-enfants à elle, il y aurait garçon-fille. Elle avait une fille et 2 garçons et elle a des petits-enfants, fille-garçon. Je voyais plus des garçons dans les petits-enfants. Et même les bibelots, ça vous parle, même au niveau du vase? Est-ce que tout le monde le trouvait laid, sauf elle? Oui, affreux, d'accord. Et elle le trouvait beau? D'accord. Est-ce que dans ce vase, il y avait des petites... attendez, il y avait une sorte de marguerite dedans. D'accord. Sur sa tombe, dites-moi, est-ce qu'il y a une fleur rose avec un peu de jaune dedans? Pour moi, cette fleur, elle a été mise il n'y a pas très longtemps. Je sais pas. Vous
Vous n'y allez que rarement. Cette personne aurait connu de la violence. Alors, au niveau, je sais pas, père, entre ses parents, est-ce que c'était son mari? Mon oncle alcoolique? Non, non, c'est un rapport avec le père, les parents ou le mari. Ah, c'est son mari. D'accord, ok. C'était quelqu'un qui avait des peurs, qui se sentait, qui était rabaissé en fait. Oui, d'accord. Quelqu'un qui s'aimait pas? Oh oui, d'accord. Est-ce que cette... elle se quoi? Ah, se détester, pardon. D'accord, ok. Est-ce qu'elle avait eu... Est-ce que vous saviez si elle avait des rêves, des choses qu'elle aurait aimées? Est-ce qu'elle en avait parlé de ça? Oui, partir, vivre loin. D'accord. Elle avait beaucoup de bibelots. C'est comme si, en fait, ces bibelots étaient là pour combler quelque chose. Parce qu'elle a une vie très compliquée, en fait. D'accord, énormément. Le contact, c'est pour vous. Sur les enfants, si vous voulez, elle me montrait fille-garçon. Et peut-être qu'à un moment donné, je me suis... voilà. Vous savez, c'est pas facile hein, quand ils nous montrent des choses. Hein. Alors, c'était qui pour vous? C'est votre tante. Ok. Elle est décédée en quelle année, s'il vous plaît? Ouais. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait, pour moi, c'était pas un décès récent et c'était pas un décès très loin. Du coup, vous êtes en relation quand même avec, enfin voilà, bonne entente entre familles ou pas? Alors non, pas du tout. Vous avez plus de lien. Est-ce qu'elle les a connus, ces petits-enfants Le message, bon voilà, c'est qu'elle aime ses enfants, elle aime les petits-enfants, il y a toujours cet amour, hein, même s'il y a cette séparation. D'accord? Oui, c'était tout pour elle. Ok. Elle m'a dit qu'elle montrait des signes. Et que la phrase, c'était tout simplement aussi de suivre ses rêves. Les rêves qu'elle n'a pas pu suivre, en fait, elle demande, elle fait passer le message que vous, en fait, il faut que ces personnes suivent leurs rêves. Elle veut pas qu'ils fassent la même erreur